Un Noir va en Algérie ouvrir un restaurant. Et dans son restaurant, il refoule des Algériens, sous prétexte qu'ils ne sont pas bien habillés. Il refoule des Algériennes. Et les mêmes Algériennes vont se plaindre sur les réseaux sociaux qu'on est parti dans un restaurant de Noirs. On nous a refoulés. Qu'est-ce que les Algériens allaient faire? L'Algérie est connue pour être un pays quand même assez raciste dans le monde. Le même jour, le restaurant allait être cassé. Le même jour, le restaurateur, le propriétaire du restaurant allait être lynché. Moi, je dis, quand tu n'as jamais vécu le racisme, tu peux être tranquille quand ce genre de choses se passe. Mais quand tu as déjà vécu le racisme, tu ne laisses pas passer. Et c'est le mot d'ordre maintenant. Et c'est ce que je veux que vous puissiez comprendre à travers cette vidéo. À partir de maintenant, on ne laisse rien passer. Cette vidéo est interdite aux âmes sensibles. Si vous êtes une âme sensible, c'est-à-dire lorsqu'on vous dit les 4 vérités, vous vous vexez, vous voulez vous désabonner, vous êtes fâché, ne la regardez pas. Cette vidéo n'est pas pour vous. Il y a d'autres vidéos que j'ai faites plus tranquilles où j'étais très gentil et tout. Allez les regarder. Parce que dans celle-ci, je vais être cru. Les mots vont sortir tels qu'ils vont sortir. Je ne vais pas les mâcher. Vous êtes prévenus. On va revenir sur cette histoire de restaurant qui refoule les Noirs, ok, de cette dame qu'on traite de raciste. J'ai publié 2 vidéos sur le sujet déjà. Si vous ne les avez pas regardées, allez les voir. Donc dans ces vidéos-là, il y a certaines personnes qui sont venues commenter ces vidéos. Dans les commentaires, je regardais, je lisais, mais je me rends compte qu'il y a des Africains qui n'ont pas encore compris. Il y a des Africains qui n'ont pas compris le combat que nous sommes en train de mener. Et si vous faites partie de ces Africains, les amis, ressaisissez-vous. Sortez de votre mollesse. Parce que ce combat que nous menons là, ça dépasse cette dame. Ça dépasse ce cas de restaurant. C'est pour prévenir les autres cas qui vont arriver demain. Donc dans les commentaires, il y avait des Africains qui disaient « Mais Jean-Yves, tu prends trop ce problème à cœur. Tu deviens même le raciste. Tu mélanges tout le monde. Cette dame n'a rien fait. » J'ai même entendu qu'il y a des Africains qui sont allés faire des vidéos pour défendre la dame. Pour dire non, elle n'est pas raciste. Regardez, elle a 50 employés noirs avec elle. Et plein d'autres choses. D'autres sont venus pour dire mais non, il ne faut pas qu'on exagère, que c'est un petit problème. De toutes les façons, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a juste refoulé quelques Africains de son restaurant. J'ai regardé les commentaires et je me suis assis. À un moment donné, je me suis dit mais attends, ce ne sont pas des Africains qui ont écrit ça. Hein? Parce que vous, les Africains, que vous voulez qu'on vous respecte là, vous venez écrire ce genre de choses, quel respect on va vous donner? Comprenez très bien ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Ce combat dépasse le cas de cette femme. Quelle est raison, quelle n'est pas raison? Je veux qu'on marque le coup. D'ailleurs, je ne suis même pas allé très loin. Je n'ai même pas incité les gens à aller casser son restaurant. J'ai dit juste, on va faire un sit-in devant son restaurant jusqu'à ce qu'elle le ferme. Parce qu'il faut qu'elle le ferme déjà. Et ensuite, on va avoir les explications. Nous-mêmes, on est trop gentils. On est parti même l'interviewer pour avoir sa version des choses. Et regardez un peu ce qu'elle a dit dans sa version des choses. Sur MCI, elle dit quelque chose. Sur une autre chaîne de télé, elle dit autre chose. Mais on va pas tergiverser sur ce qu'elle a dit parce que j'ai déjà fait ça dans une autre vidéo. Mais comprenez que nous voulons marquer le coup. La génération d'aujourd'hui veut faire comprendre que ce genre de choses-là ne doivent plus arriver. Donc c'est pour prévenir les prochains. Parce que ce n'est pas certainement le seul restaurant qui agit comme ça. Ce n'est pas le seul restaurant sur la terre ivoirienne qui refuse des Africains et des Ivoiriens, qui refuse des Noirs. Mais c'est ça qu'on a entendu aujourd'hui, donc il faut qu'on marque le coup. Imaginez un seul instant que la même chose se soit passé en Algérie, parce que la dame, elle est algérienne. Imaginez un seul instant que la même chose se soit passée là-bas. Je vais vous expliquer comment les choses vont se passer. Un Noir va en Algérie ouvrir un restaurant. Et dans son restaurant, il refoule des Algériens, sous prétexte qu'ils ne sont pas bien habillés. Il refoule des Algériennes. Et les mêmes Algériennes vont se plaindre sur les réseaux sociaux qu'on est parti dans un restaurant de Noirs. On nous a refoulés. Qu'est-ce que les Algériens allaient faire? L'Algérie est connue pour être un pays quand même assez raciste dans le monde. Le même jour, le restaurant allait être cassé. Le même jour, le restaurateur, le propriétaire du restaurant allait être lynché. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez raté l'histoire de Brandon, un jeune Ivoirien qui a été tué par des Algériens en France il n'y a pas longtemps. Pourquoi? Est-ce qu'il avait volé? Non. Est-ce qu'il avait fait quelque chose de mal? Non. Le mal qu'il avait commis, c'était juste qu'il sortait avec une autre Algérienne. Et donc, parce qu'il sortait avec une Algérienne, ses frères n'ont pas supporté ça, ils sont allés le poignarder et le tuer. Et des cas comme ça d'Africains qui se font tuer partout dehors, il y en a plein. Moi, je dis, quand tu n'as jamais vécu le racisme, tu peux être tranquille quand ce genre de choses se passent. Mais quand tu as déjà vécu le racisme, tu ne laisses pas passer. Et c'est le mot d'ordre maintenant. Et c'est ce que je veux que vous puissiez comprendre à travers cette vidéo. À partir de maintenant, on ne laisse rien passer. Action, réaction. Un comportement de mouton, réaction de berger.
Le mouton reste dans le pâturage. Vous venez chez les gens, vous venez chercher votre argent, on vous ouvre les bras, mais il faut vous tenir à carreau. Mais qu'il y ait des Noirs, des Africains qui sont là, mais oui, mais pourquoi? Il faut essayer de comprendre, c'est toujours les mêmes avec les grands mots, les grands théoriciens. Ils sont dans leur canapé en train de toujours écrire. Non, vous savez quoi? Il faut comprendre, peut-être qu'elle était dans sa mauvaise période. Regardez, elle a même des employés noirs. Mais vous êtes dans quel monde même? Vous êtes dans quel monde? C'est quel monde de bisounours dans lequel vous êtes, les amis? Il faut sortir de ce monde-là. Il faut taper du poing sur la table. Les gars, il faut qu'on commence à taper du poing sur la table. Le respect ne se quémande pas. Il s'impose. Vous avez un seul comportement d'écart, on vous met au bas. C'est que comme ça qu'on se fera respecter. Imaginez un instant que la même scène se soit passée au Nigeria. Mais les Nigérians, je leur fais confiance pour ça. Mais les gens allaient comprendre. Mais dans la francophonie, dans les Noirs africains de la francophonie, on est là toujours dans les grandes théories. Mais oui, comprenez, vous voulez comprendre. Les amis, il faut vous réveiller de votre mollesse. D'accord? Quand on n'a jamais vécu le racisme, on peut dire ce genre de choses-là. Moi, j'ai vécu le racisme. C'est pour ça que je prends ce problème à cœur. Les gens pensent que juste c'est pour des vues et tout. Vos vues là, ça donne combien? Vous avez quelle vue même? Ce n'est pas pour des vues. Aujourd'hui, j'ai une plateforme où je peux m'exprimer, où je peux dire ce que je pense. Donc, je dis ce que je pense. D'autres ont vécu plus de choses, plus difficiles. À Tanger, par exemple, il y a une fille qui s'est fait violer par des Arabes. Pourquoi? Parce qu'elle est noire. Vous comprenez? Parfois, on arrêtait le taxi. Tu es noir, tu arrêtes le taxi. Le taxi, il s'arrête. Il te regarde dans les yeux et il continue. Un de nos amis a failli se faire blesser comme ça. Parce que le taxi venait, il s'est arrêté, il voulait ouvrir la porte pour rentrer. Le gars est parti. Des actes de méchanceté. Donc, les amis, ce n'est pas juste une question de on exagère ou pas. Non. Il faut qu'on marque le coup. Cela arrive au Maroc. Cela arrive en Algérie. Cela arrive en Tunisie. C'est tout ça qui m'a poussé à me dire, je reviens dans mon pays parce qu'ici, au moins, ces choses ne vont pas arriver. Et puis, je viens et puis j'entends qu'il y a une dame qui se lève, algérienne, qui vient ouvrir son restaurant et qui tout de suite commence à refouler les Noirs. Vous pensez que je vais faire quoi? Que je vais encore venir, oh oui, qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi elle a fait ça? Non, je ne vais pas aller danser le zouk avec elle. Hein. Je ne vais pas danser le zouk avec cette histoire-là. Qu'elle ait fait ça ou pas, on tape du poing sur la table. Pourquoi? Pour montrer aux gens qu'ils ne peuvent pas s'amuser avec ça. Même dans la blague. Même dans la blague, il ne faut plus s'amuser avec ces histoires de racisme. On ne veut plus de mollesse. On ne veut plus de passivité. Vous êtes passif. Mais tellement passif, je n'ai jamais vu autant de passivité. Jamais vu autant de passivité. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, il faut comprendre la personne. Passez votre temps à comprendre les gens. On va vous mâcher dessus. On va vous piétiner. Ce genre d'action-là, dès la première fois, il faut bloquer ça en même temps. On ne rigole pas avec. Je suis le plus grand des pacifistes. Vous avez vu mes précédentes vidéos. Je suis le gars qui parle tranquillement, calmement. Mais il y a des choses où il ne faut pas appuyer là-bas. Il ne faut même pas appuyer. Sinon, je vais te montrer que je suis le plus grand nouchi. Je vais te montrer qu'on ne joue pas avec ça. Et le racisme, là, c'est quelque chose, il ne faut pas jouer avec ça. Parce que moi-même, j'ai vécu ça. Vous comprenez? C'est pour ça que j'en parle. Ce n'est pas pour vos vues. Il a fait quoi vos vues? Vos vues, là, ça rapporte quoi? Vous êtes là, c'est pour les vues, pour le buzz. Si moi, je voulais buzz depuis, là, j'ai déjà pris buzz depuis. Tous les sujets de buzz qui passaient là, j'allais en parler. Je ne parle pas sur tous les sujets, mais je parle sur les sujets qui me tiennent à cœur. Voilà ce que je voulais vraiment partager avec vous. Il fait chaud, il y a beaucoup de soleil, mais je tenais réellement à faire cette vidéo. Parce que les amis, il faut qu'on sache où on veut partir. Et moi, je veux voir sur cette chaîne les gens qui veulent avancer, les gens qui veulent se faire respecter, les gens qui ont compris que le respect s'arrache, les gens qui ne veulent plus rien laisser passer. C'est eux que je veux voir sur cette chaîne. Et c'est avec eux que je vais avancer. Ceux qui veulent rester dans la mollesse, ceux qui veulent qu'on les martyrise tout le temps, ceux qui veulent continuer à pleurnicher, vous n'avez pas votre place ici. On ne va plus se laisser faire en tout cas. Donc peut-être que vous allez me traiter d'extrémiste, vous allez me traiter de radicaliste, de tout ce que vous voulez. Moi, j'exige le respect. J'impose qu'on me respecte. Et j'impose qu'on respecte la communauté noire. Et c'est avec les personnes qui pensent pareil, qui ne veulent plus rien laisser, que je vais avancer. J'espère que vous voulez en faire partir. Sinon, vous n'avez pas votre place ici. Aussi simple que ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo.